Il devait être minuit ou 1h du matin, et je regardais une comédie romantique à 2 balles avec Zac Efron. Au bout de 45 minutes de film, je me rends compte que je peux plus encadrer la tronche de Zac Efron. Sa tronche sans relief, c'est plus tenable. Je pars faire un tour sur Facebook et tombe sur un message de Fox Arnold. Il est écrit « Hello mon coquin, une vidéo pour toi ». Apparemment, il a décortiqué le clip sur les rencontres IRL. Je passe un super moment devant la vidéo analyse de Fox, un youtubeur que j'aime beaucoup. Après coup, on en discute un peu, et il me dit « Ça t'appartient désormais, tu en fais ce que tu veux. Ce que je veux, c'est partager son analyse avec vous. » Je laisse donc la place à Fox Arnold. Merci à toi mon pote. Alors, contacte-moi mon coquin. Contacte-moi mon coquin. Déjà, cette phrase, elle est assez énorme. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la prononciation, contacte-moi mon coquin, il y a quelque chose qui sonne bien. Et ça, c'est déjà un très bon début. Tu commences par l'humour, tu commences par quelque chose de très accrocheur dans les toutes premières secondes. Ça donne envie avant même de connaître la mélodie, d'aller plus loin. Quelque chose de très provoque, mais qui n'est pas vulgaire. Enfin, tu as évité l'écueil de la vulgarité. Ça passe très bien. Alors salut Pantoufle, c'est Fox Arnold. Je fais une vidéo que je pense je t'enverrai en lien non répertorié, comme ça tu en feras ce que tu voudras. Et parce qu'en fait je voudrais réagir sur l'ensemble de ta vidéo. Donc je vais reprendre ce que tu faisais quand tu t'étais attelé à l'escroc du rétro gaming, les différents épisodes que tu avais réalisés, qui étaient très bien faits avec des arrêts sur image comme ça sur les passages clés. Je voudrais réagir sur l'ensemble de ta vidéo. Donc je disais, en fait c'est un avis, c'est très très subjectif, c'est le ressenti d'un vieux con en fait, on va dire, c'est tout à fait ça. Cette vidéo que tu as intitulée La rencontre IRL. Alors déjà par rapport à cette sorte de sigle IRL, une sorte d'acronyme, enfin on sait pas trop si ça vient de l'anglais, c'est In Real Life. Déjà ça me gêne ce mot, je pense que tu l'as repris en sachant déjà que ça allait faire un tag qui te donnait plus de chances d'avoir de vues. Et j'espère d'ailleurs que tu en auras le maximum, de vues sur cette vidéo, parce que franchement elle est géniale, c'est ta meilleure. Alors je vais expliquer en 2 mots ce qui me dérange avec le sigle IRL que tu as malicieusement repris. C'est en fait ce côté bridé de la rencontre. C'est-à-dire qu'une rencontre, normalement, ça devrait même pas s'appeler d'une certaine façon. Tu vois, je veux dire, par là, en appelant IRL, on en fait un chapitre, un sous-chapitre de la machine YouTube ou de la machine Internet en globalité. On devient une option de la mélasse Internet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça devient une banalité, je dirais comme une vidéo collection, une vidéo vide-grenier, ce que tu veux. La rencontre estampillée IRL devient un sous-chapitre, une option du tout Internet, de tout le système. Et ça me gêne. D'ailleurs, le terme IRL, quand tu le prononces très vite, ça donne irréel. Tu vois, donc là, on est encore face à une incohérence monstrueuse. C'est-à-dire que la vie véritable, la vraie vie, enfin c'est un vieux débat c'est un serpent de mer qui dure depuis plus de 15 ans. Mais là, on a dépassé un cap, c'est-à-dire qu'en fait, avec cet irréel qui peut se synthétiser en irréel, eh bien ça décrédibilise, ça dévalorise notre vie. On s'assiera devant la caméra, quand ça ne filmera plus, on fera ce que l'on oui, on pourra se faire une petite partie, les gens en l'air, on pourra faire les boutiques, acheter des jeux dans des cages. Là, encore une fois, c'est vraiment très fort parce que tu as posé les nouveaux codes et les nouvelles bases de ce qu'est une rencontre IRL geek. Je sais pas trop comment ça se passe par rapport aux autres passions, s'il y a des nanas entre elles qui se rencontrent et qui vont faire par exemple, quand elles font des vidéos sur le scrapbooking ou la mode, si elles vont faire les magasins de fringues comme un passage obligé de leur rencontre pour qu'elle soit la plus réussie possible et qu'elles répondent au code
que l'on a intégré, que l'on a impliqué. Donc là, c'est très fort parce que tu as filmé en plus des toutes petites séquences et on voit très bien ce que cette rencontre va permettre, va demander même aux gens qui y participent de faire. Alors c'est pas bien compliqué, visiter le cache du coin, visiter faire une partie de jeu vidéo. Bien sûr, c'est pas bien compliqué, ça paraît naturel. Mais je veux dire par là, il n'y a pas forcément besoin de ça pour dire qu'on a réussi une rencontre. La rencontre peut être pourrie si on visite un cache pourri et qu'on trouve que de la merde. C'est pas la peine après de dire que c'était génial. Je veux dire, ça peut être aussi bien avec ça peut être même beaucoup mieux avec une discussion riche, passionnée autour d'un verre, sans qu'il y ait tous ces trucs qui sont faits en fait pour construire une vidéo. Et ça c'est dommage parce qu'encore une fois, le montage prend le pas sur la vraie vie, et c'est encore une fois le symptôme de ce terme IRL. Il faudra bien filmer ça, prouver qu'on est à tout ça. Tu sais, c'est quoi? Oui, Viens faire ta promo que je fasse la mienne. Partageons nos abonnés. Rejoins-moi en IRL. Ce qui est génial ce qui est génial une fois de plus dans cet extrait, c'est que tu poses véritablement la rencontre irréelle comme une prestation de service YouTube. C'est-à-dire, je te donne quelque chose et je veux recevoir quelque chose de toi. C'est-à-dire ton aide pour qu'il y ait tous les codes de la rencontre qui soient ouverts, qui soient positifs. Et franchement, moi, ça me fait penser vraiment à une vieille émission qu'il y avait à la télé il y a une quinzaine d'années. C'était Premier Rendez-vous. C'était, je crois, des jeunes qui se rencontraient, des célibataires, et qui devaient essayer de séduire l'autre en l'emmenant faire des activités de son choix. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Véritablement, le côté, on a des codes, on a presque des directives, des passages obligés pour que notre rencontre IRL se passe sous les meilleurs auspices, dans les meilleures conditions possibles. On en arrive à cette aimez-moi que tu as mis en boucle comme une sorte d'obsession en fait. C'est-à-dire que le youtubeur, il veut être aimé et il se dit qu'en se fédérant, en regroupant d'autres youtubeurs, même un autre ou plusieurs autres, eh bien, il va capitaliser en quelque sorte et il va augmenter son attractivité et être davantage aimé. C'est de l'amour bridé, sachant quand même que sur Internet, plus généralement, là je vais faire une petite digression, on aime l'autre, mais on aime que l'autre brille par son absence. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, il est là pour les moments, pour les bons moments qu'on veut passer, quand on veut écrire un truc, faire une vidéo. Oui, là, on est content d'avoir la personne qui s'implique, mais il ne faut pas que la personne empiète sur notre vie, sur notre véritable vie, qui, elle, se passe très bien des caméras. Donc, en fait, toute la société, tout l'Internet, mais même au-delà, c'est un peu comme ça maintenant, les nouveaux modèles. Pourquoi pas même de vie à deux, ou de vie avec les amis, les potes. C'est ok, on va s'aimer, mais brille quand même par ton absence dans les moments où j'ai pas de raison de t'avoir, d'être en compagnie de toi. Et ça c'est un peu triste. Donc en fait ça rejoint ce que je disais sur le côté bridé, minimisé des relations humaines. Et on s'éloigne de plus en plus du cadre. Enfin, pas du cadre. On s'éloigne de plus en plus de l'idéal, plutôt, du téléphone-moi quand ça va mal. Tu vois, là, c'est plutôt, on se retrouve quand tout va bien, et au moment où on est disponible. Sur des supports, essentiellement virtuels, où on va avoir un certain fun, très encadré, où il y a une notion de mise en scène totale. Une notion de contrôle total de ce que l'on présente. Voilà. Donc ça rejoint quand même un petit peu l'illusion que tu représentes très bien avec
ce personnage, en l'occurrence toi-même, pris dans une sorte de délire psychédélique. Donc là, je sais pas pourquoi tu fais tu te représentes justement peut-être en train d'imploser ou d'exploser parce que justement t'en as marre de tout ce bordel, quoi. Je sais pas trop. Quand tu précises ce point, c'est un passage que j'ai juste un petit peu moins compris, mais je pense que ça a quand même à voir avec un dégoût ou quelque chose de... Ouais, quelque chose comme ça. J'ai fait cette jolie chanson, c'est que personne voulait me rencontrer. Encore une fois, c'est génial. Je veux dire, si j'ai fait cette jolie chanson, c'est que personne ne voulait me rencontrer. Et tu nous mets un crucifix, une croix, comme si en fait seules les forces de l'au-delà, Dieu, pouvaient te venir en aide, comme si tu étais un ermite, un moine, où tu n'avais plus que pour seule compagne la solitude et la prière. Donc ça, c'est encore une fois très fort ce que tu as fait. Donc je te félicite pour ça. Ta vidéo est ponctuée d'idées assez géniales. Je ne sais pas comment elles te sont venues, mais il fallait vraiment y penser, quoi. Ce sont des pirouettes humoristiques, mais plus que ça, j'ai envie de dire. Derrière, il y a des pistes de débat, de pensée, de réflexion, que je trouve très intéressantes. On n'est plus du tout uniquement dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde geek, on est ailleurs. La vérité est ailleurs, n'est-ce pas? Ce qui est assez fort aussi, c'est que là, tu parles, personne ne veut me rencontrer. Donc en fait, tu arrives à quelque chose de privé. Cette croix représente aussi l'intimité de toi-même, les choses profondes de la vie. Et tu es parti d'un truc complètement barré, d'un truc superficiel, qui est construit comme une mise en scène de la rencontre IRL avec tous les codes qu'on a vus précédemment. Et là, tu arrives à en fait une remise en question de toi-même, du sens de ta vie, de ton existence, des rencontres que tu peux faire, mais dans le domaine privé. On a basculé de ce qui était public, ce qui est fait justement pour montrer combien on est cool, combien on est gentil, combien on a une belle collection, à quelque chose de profond et sur toi-même, quoi, sur le sens de ta vie. Ce qui m'amène à dire que les rencontres IRL, elles mélangent la sphère publique et la sphère privée. C'est ça qui me dérange aussi dans ce genre de concept. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rencontres quelqu'un, t'as pas besoin d'avoir ta caméra. T'as pas besoin de devoir le filmer en train de te rencontrer. C'est pas du tout utile. Tu peux très bien le rencontrer pour la première fois ou pour la énième fois, sans avoir ta caméra. Je veux dire, ça va être un moment aussi fort et aussi beau. Malheureusement, on est dans une société où dès qu'on a, je sais pas, un feu d'artifice, dès qu'on a un beau paysage, on pense tout de suite à le photographier ou à le filmer. Donc là, c'est un peu le mal du siècle. C'est-à-dire qu'au lieu de profiter de l'authentique, de ce qui est vrai tout de suite, on pense d'abord à le filmer. Donc on perd la saveur de la contemplation originelle tout de suite en y posant par-dessus l'artifice, la mise en scène et la technologie qui l'accompagne. Donc ça, je trouve que c'est embêtant, c'est navrant, et le côté privé, c'est-à-dire qu'en fait, on mélange le privé et le public, comme je viens de le dire. Donc il peut y avoir des éléments privés que tu n'aurais pas montrés dans d'autres circonstances, que là tu vas te dire je vais montrer ça parce que je rencontre un tel machin. Donc je vais montrer un petit peu de chez moi, un peu de ce qui m'appartient. Je vais faire cette concession parce que c'est pour mes abonnés et c'est pour la personne que je suis en train de rencontrer. Donc
ce qui appartient à soi-même, au privé, eh bien, encore une fois, il est menacé. Il est soumis aux exigences de la vidéo publique. Et c'est encore une fois aussi pour montrer combien on est cool, combien on est gentil, combien on est positif. Mais faut bien savoir que c'est quand même une mise en scène. C'est-à-dire que même s'il y a des éléments privés, une belle vidéo qui est publique, faut pas perdre de vue, faut pas perdre à l'esprit que c'est malgré tout une mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont pas forcément comme ça. Ils sont loin d'être comme ça même. Ils peuvent être totalement différents. Ils savent très bien, ils maîtrisent, ils contrôlent parfaitement leurs vidéos. Ils vont juste mettre les choses qu'ils estiment dans le sens positif pour les abonnés. Et tout est contrôlé. Donc en fait, on n'est pas du tout dans quelque chose de naturel. On n'est pas dans quelque chose d'authentique. Les éléments privés, les éléments de la vie privée de la personne sont un peu ballottés dans un artifice plus global qui pour le coup rendent l'ensemble un peu bancal. C'est ça que je veux dire. Alors c'est ça aussi, je suis triste un peu des fois, mais je compte sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, la machine YouTube, je disais on voulait avoir un débat aussi. Enfin, tu m'avais proposé de faire une sorte de débat comme ça, vidéo débat, sur un des mecs qui avait fait des vidéos, qui avait eu plein de vues, parce qu'en fait, il s'était habillé de façon ringarde, on peut le dire. Et du coup, tous les mecs qui font des parodies sur le brocante game, toutes ces choses qui ont un côté violent, qui ont un côté moqueur, lui était tombé dessus et le pauvre il a dû rien comprendre. Donc on avait eu une idée de débat là-dessus. Et là, en l'occurrence, quand tu dis je suis triste un peu des fois, tu fais référence au dysfonctionnement de YouTube sur l'esprit humain, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a une satisfaction immédiate. On voit qu'on a pas mal de vues, on voit qu'on a des commentaires, on voit qu'on a un partage, oui c'est vrai. Mais what else quoi qu'est-ce qu'on a de plus que ça? Et la rencontre IRL, elle retombe dans le même schéma. Un schéma YouTube, en fait, c'est comme un soufflet, hop, ça retombe tout de suite. C'est-à-dire que tu as rencontré la personne, tu en as fait une vidéo, les gens rentrent chez eux. Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Malheureusement, on peut retomber dans son mal-être, dans son univers. Si on est seul à la base, ben on reste seul, c'est sûr. Là, on arrive au point le plus fort de ta vidéo. Pour moi, c'est ce passage qu'on vient de voir. C'est ce personnage, toi-même, qui est face à un mur et qui se prend la tête. Parce qu'il se rend compte, comme je disais juste avant, qu'il a fait sa rencontre IRL, ou qu'il veut la faire, que ça marche ou que ça marche pas, peu importe, qu'il a plus d'abonnés, qu'il est passé de 400 à 420, mais en fin de compte que tout ça, ça ne lui apporte rien parce qu'il ne se sent pas aimé pour de vrai. C'est-à-dire qu'il a fait une rencontre totalement répondant à des codes d'intégration superficielle à cause de ça, et qu'il n'est pas il n'y a pas eu une démarche authentique de rencontre naturelle. Ça vaut pas en fait la rencontre qu'on peut faire impromptue dans la rue où on parle une demi-heure avec un mec. Ça vaut pas forcément ça. Il s'en rend compte. Parce que le partage de la passion des jeux vidéo ne lui a peut-être pas donné, n'a peut-être pas répondu à toutes ses attentes, à tous les espoirs qu'il avait fondés là-dedans. Donc ça, je trouve que c'est très désespéré, mais comme ta vidéo est vraiment parfaite, tu le dis d'une façon qui passe très bien. Et j'aimerais dire aussi que c'est pas du troll pour moi, parce que j'ai vu des personnes qui avaient un petit peu crié au troll, qui avaient dit oui c'est du troll.
En fait, si troller, ça veut dire simplement ouvrir un débat, parler des choses taboues, parler de l'envers du décor, ce personnage qui me tourne le dos là, si c'est à l'envers du décor, pour moi, si on en parle, c'est pas du troll. Tu vois ce que je veux dire? On peut très bien en parler, avoir un débat. C'est pas, on veut pas s'en prendre à d'autres youtubeurs. On cite personne. On n'est pas là pour condamner telle ou telle personne qui a fait une rencontre IRL et qui l'a mise en ligne. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est juste de parler d'un système et d'évoquer justement les dysfonctionnements et les déceptions qu'on peut avoir après cette expérience. Expérience que l'on vit toujours différemment, même si elle s'appelle pareil, une rencontre IRL, d'accord, on va rencontrer un être humain. Que ce soit que ça se passe suivant les codes d'intégration, suivant la mode des rencontres IRL, peu importe, on rencontre un être humain, donc ça va se passer de toute façon, d'une façon à chaque fois différente. On peut être justement déçu ou enchanté. Généralement, on est enchanté parce qu'on a vu tellement la personne en vidéo que, évidemment, il y a quand même une certaine cohérence. On sait un peu ce qu'on va dire, on sait un peu qui on va rencontrer, mais on ne peut pas savoir vraiment si la personne, au fond d'elle-même, elle va répondre exactement à nos attentes d'amour, en quelque sorte. Hein. C'est quand même pas, on peut pas être garanti on peut pas avoir ça sous garantie, quoi. Là, je sais pas. Pour conclure, j'aimerais te demander pourquoi tu as fait ce plan final où on te voit courir au travers d'une sorte de tunnel. Je pense que tu as fait plusieurs plans en extérieur et qu'il doit y avoir cet endroit où c'est vrai que ça fait traverser. Alors, est-ce que c'est une sorte de traversée du désert, une sorte de passerelle entre un monde et un autre, entre le fait d'être seul et une rencontre? Courir à sa fortune ou à sa perte ou la fuite en avant, je sais pas. Tu pourras m'expliquer, j'ai pas bien compris pourquoi il y avait cette scène finale, mais je l'ai trouvé quand même très réussi, sachant que on te voit quand même souvent de dos et ça exprime aussi ton désaccord, pas du troll, hein, j'ai déjà dit que je pensais pas que c'était du troll, c'était une ouverture de débat et on te voit souvent comme ça. En fait, faire un peu un pied de nez à ceux qui te regardent, quoi. Donc tu pourras me dire ce que tu penses de mon intervention au sujet de ta vidéo. J'ai essayé d'expliquer ce que je ressentais sur pas mal de points et sur ce que je pensais, croyais du débat que tu souhaitais peut-être instiller. Et je ne sais pas du coup si ce que j'ai dit rejoint ce que tu penses toi de tout ça. Et si ton ironie, c'est vraiment ce que tu penses, ce que tu ressens. Je sais que tu es quelqu'un d'assez complexe, pas complexé, hein, je veux dire complexe, un peu compliqué. On l'a bien vu dans ton annonce FAQ, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de sincère qui n'hésite pas à dire le paradoxe qu'il peut y avoir entre être sincère, faire des vidéos, partager une passion autour des jeux vidéo, et la tentation de faire autre chose. Et la tentation aussi de glaner des vues, glaner pourquoi pas un peu de thunes, un peu de sous, des abonnés. Donc tu es parfaitement conscient de tout ça, et d'un certain côté, ça, je dirais pas que ça se tourmente, mais ça te travaille, et tu essayes de réfléchir à tout ça, je pense, au travers de vidéos bâties comme des facéties assez provocatrices. Et mais en aucun cas pour moi c'est du troll, c'est juste une façon de débattre et de sortir un peu des sentiers battus de tout ce qu'on peut voir comme vidéo très lisse. Tu n'es pas quelqu'un de lisse, tu es quelqu'un qui essaie de réfléchir par lui-même et de proposer des choses très différentes à contre-courant. Donc c'est comme ça qu'on avance. Donc tu me diras ce que tu penses de tout ça. Peut-être que tu as fait cette vidéo à l'instinct,
sans vraiment penser à autre chose que ce que tu as montré de façon parodique. Il y a peut-être rien derrière en fait. Il y a peut-être rien à préciser ou à extrapoler, à étendre. Mais peut-être que derrière ça, tu as aussi des choses à dire. Je pensais que cette vidéo méritait une vidéo. Là, je pensais vraiment que ça méritait quelque chose de ma part. Et j'espère que ça te plaira. Allez, je te dis à bientôt. Alors donc je vais donner 2-3 explications à Fox, puis aux 2-3 pèlerins qui passeront par là peut-être. Donc pour le moment, avec le break et le râle de jouissance, c'est juste que j'avais de la pâte à prout de côté et que pour imager le râle de jouissance, je trouvais ça un peu moins crade de montrer ça qu'autre chose, quoi. Donc pour le moment avec la croix sur la chapelle là, c'était que j'avais filmé ça à l'endroit où je dansais, c'était à côté. Et je me suis dit que ça imagerait bien le moment un peu tristouné avec la nappe de guitare derrière. C'était pour ajouter du pathos un peu si tu veux. Et comme tu dis, c'est un peu une remise en question de moi-même aussi ce moment-là, parce que je voulais pas non plus faire une vidéo en m'adressant à des gens en particulier ou alors me foutre de la gueule de tout le monde, parce que j'ai des potes qui font des rencontres IRL. Et bon, ça passe quoi, y a pas de problème, c'est juste que moi avec mon esprit tordu, je pourrais pas faire une rencontre filmée IRL classique, enfin ça serait pas... Enfin voilà, donc mea culpa s'il y a eu des quiproquos par rapport à ce problème-là. Et donc pour la scène finale avec le tunnel, que tu te posais la question de ce que ça voulait dire, c'était que pareil, encore une fois, je trouvais que l'endroit était bien pour faire une scène finale et que ça faisait une genre de fuite vers le néant et que ça correspond bien à YouTube d'une certaine manière, quoi. Et par contre, ben voilà,